Écoutez, si jamais ça se recoupe, il n'y a plus de connexion, vous arrêtez parce que moi je vais partir. Je ne vais pas rester toute la journée comme ça. On remettra ultérieurement lorsqu'ils ont une bonne connexion. OK? Mais on continue le cours. Si jamais ça se coupe, on arrête. Hein? Ça se coupe pas, tant mieux. Instable. C'est instable. Je vois. Converser. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Je vous disais, si jamais ça se recoupe, on arrête, on laissera une autre fois. Il y a une bonne connexion. Chaque 10 minutes, ça se coupe. Non, c'est pas faisable. OK. Et c'est pas pédagogique du tout. OK, mes enfants. Allez, on continue. Bon, oui. Bon, on a parlé des acnés médicamenteuses, on a parlé de corticoïdes, c'est le cardinal, c'est pour les épilepsies. Ensuite, la vitamine B12, c'est pour les anémies de Bermer, etc. Un truc, une étiologie particulière, c'est chez les jeunes filles. Tout à l'heure, les formes graves, c'est les hommes. Maintenant, les formes excoriées, surtout les acnés féminines, c'est les jeunes filles. C'est des formes comiques qui sont aggravées par des manipulations inadaptées, répétées des lésions. Ça survient sur un terrain psychologique fragile. Chaque jour, il est devant la lumière, devant le miroir, se gratte le visage, etc., etc. Voilà. Et c'est des lésions qui sont excoriées. Lorsqu'elles sont excoriées, si jamais les lésions guérissent, c'est des cicatrices. Par contre, les acnés simples, lorsqu'elles guérissent sur le tripoté, elles ne laissent pas de cicatrices. Voilà, au niveau du menton. Voilà. Les causes externes, les cosmétiques, surtout actuellement, dans notre temps des années 60, on mettait de la brillantine. Donc l'acné actuellement, c'est le gel. C'est le gel qui a la vaseline qui a fait les catastrophes. Les dermocorticoïdes, il faut faire attention à ça. Nous allons le voir après, si jamais il n'y a pas de problème. Les huiles minérales, on passe. Donc, les causes externes d'acné, il y a les acnés des corticoïdes. Nous allons voir tout à l'heure, surtout chez les gens, il y a des gens particuliers qui utilisent beaucoup les dermocorticoïdes. Les acnés des médicaments anticancéreux et les autres acnés médicamenteuses. ont pu être attribués à des traitements par le lithium, des gens psychiatriques, antituberculeux, surtout les ioniazides, les barbituriques, la phénotianine, etc., etc. Le traitement, les patients doivent être informés de l'évolution de l'acné. Il faut leur dire que l'acné, lorsqu'on donne un traitement, c'est pour améliorer. Pardon. C'est pour améliorer. Parce que l'acné, il guérit tout seul. Il dure un certain temps, après il disparaît. Le temps, c'est que le bon Dieu qui connaît le temps. Mais nous, on essaie de donner le traitement pour améliorer cosmétiquement l'aspect du visage. Où est-ce qu'on était? Voilà, on avance. Les patients doivent être informés de l'évolution de l'acné, de la durée prévisible des traitements et de l'effet indésirable, parce que c'est un traitement qui donne des effets indésirables. Et l'évolution, elle est imprévisible. Les traitements médicamenteux de l'acné agissent lentement. La durée du traitement ne peut être inférieure à 3 mois et elle peut excéder une année. C'est une forme sévère. Les modalités de la prise en charge thérapeutique de l'acné dépendent de sa forme clinique et de sa sévérité. Les acnés minimes, mineures et moyennes, sur un petit traitement par voie locale, ça suffit. Les acnés moyennes et sévères, c'est un traitement local et un traitement par voie générale. Les indications. L'acné féminine modérée avec des désir de contraception, on peut donner le traitement par anti-androgène, c'est la Diane 35.
Acné débutante, c'est les rétinoïdes locaux, rétinol, etc., etc. Actuellement, les acnés inflammatoires ou mix modéré, surtout le peroxyde de benzoïle, ou bien des antibiotiques locaux, ou bien des rétinoïdes locaux. Les indications, pardon, les acnés inflammatoires plus sévères, c'est le peroxyde de benzoïle ou les antibiotiques locaux. Plus antibiotiques généraux ou gluconate de zinc. L'acné rétentionnel, c'est les rétinoïdes locaux. Acné nodulokystique ou masculine ou acné sévère féminine sans androgène, c'est l'isotrétonine. C'est le curacné. On a le curacné, les acnés sévères. Et surtout, il a aussi des effets secondaires très invalidants. Très invalidants. Donc, beaucoup d'effets secondaires. L'hormonothérapie, c'est surtout la femme. Dans les formes sévères, par exemple, l'acné, plus hyperandrogénie, plus hirsutisme. On donne l'association d'éthylène estradiol 35, l'acétate de ciprotène estradiol, en cas d'acné sévère, mineure ou moyenne, avec une durée de traitement d'au moins 6 mois. L'antibiothérapie orale, les cyclines, c'est le meilleur traitement, mais ne doivent pas être associés à l'isotrétinoïne. Parce que dans les isotrétinoïnes, il ne faut pas donner de cycline, parce qu'il y a risque d'hypertension intracrânienne. Compte tenu du risque de phototoxicité, donc en été, il faut éviter de prescrire des cyclines, surtout la doxycycline, c'est la vibramycine. Il faut préférer ça tétralysal, c'est un remplaçant des cyclines, mais il n'est pas photosensible. Il y a 3 principes de base qui doivent être respectés quel que soit le traitement choisi. Le médicament doit être appliqué le soir, associé à une crème hydratante le matin pour restaurer la barrière cutanée. Parce que le traitement de l'acné, il est irritant. Lorsqu'il irrite, c'est pour dégager les microquilles, etc., pour faciliter la cicatrisation et la guérison. Il doit absolument être évité le matin car cela augmente le risque d'irritation. Ça va suivre. Par ailleurs, c'est bon. Par ailleurs, le peroxyde de benzoïle et les rétinoïdes locaux sont détruits par les UVA. Donc, il faut éviter le traitement. Donc, il faut le prescrire le soir et non la journée. Le traitement se fait sur l'ensemble du visage, microcomédon et possède, et non sous forme de stop-bouton, appliqué uniquement sur les lésions. Donc, c'est un peu partout. Le traitement doit être appliqué sur le visage par un léger effleurement, en aucun cas par un massage. Donc, il faut effleurer et pas masser. D'accord? Bon, les différents trucs, l'érythromycine, donc actuellement, on n'a plus ça. La clindamycine, c'est de temps en temps de la synthèse, ça existe. Le peroxyde de benzoïle, c'est la cutacné, effacné, d'accord? Avec le peroxyde de neige. Le tinoïde, c'est le trétinoïne. Rétinal, tactile, كانوا بكري ذوك نحاهم ما نعرفوا بقاو لوكاسيد نجلس بلي les autres rétinoïdes gel rock, gel ça existe, ou surtout ce qui existe actuellement, le plus qui existe, et il y a le cutacnil et il y a la dapalène. La dapalène, c'est la différine, existe en gel et en crème. Gel, c'est remboursable, et crème, c'est pas remboursable. Le traitement par isotrétinoïne, c'est le curacné ou l'autre. C'est indiqué dans l'acné sévère, l'acné conglobata, acné nodulaire, acné conglobata, acné résistant à un traitement de mix au moins 3 mois ayant associé un antibiotique oral à posologie standard et traitement local. Donc, si on fait après ce traitement, ça ne marche pas, non, on prescrit les autres rétinoïdes. Les effets secondaires, il y a des effets secondaires nombreux et fréquents, sécheresse, oculaire, cutanée, kéylite, atragie, anémie, augmentation de transaminase, augmentation des lipides, le cholestérol. Mais surtout le truc, il y a des études qui ont été faites, à ce qu'il paraît, il y a aussi, il faut avoir un profil psychiatrique normal. Sinon, lorsqu'il y a un profil qui est bas, il faut éviter, parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent des trucs et qui sont suicidés. À faire attention.
Donc, un dosage de transaminase acide de cholestérol total est recommandé avant le début de traitement, après un mois de posologie maximale et régulièrement en cas d'anomalie constatée progressivement. Voilà. Traitement pour la grossesse, c'est une contre-indication absolue. Donc, en cas de grossesse, c'est interdit. La survenue en dépit des mesures d'une grossesse au cours du traitement, ça risque très élevé de malformation fœtale majeure. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, Hakim. C'est coupé. ما وحدها جات. On peut pas prendre le micro pour discuter. Pour les participants. Vous pouvez réactiver vos micros, s'il vous plaît, pour non, c'est non. قلتي لنا Oui, ils sont déjà réactivés. Hein. Oui. Oui, أها. oui, ils sont déjà لا لا مازالوا réactivés. هنا نروح شوف تحب. Oui. Oui, docteur, on est là. Allô? Est-ce que vous avez des questions Oui, là? docteur. On vous entend, docteur. أنا ما اديتش أنا. Là. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, docteur. docteur. Oui, Hakim.
Non, il n'y a rien. أنام دير لو بارطاج بس أنا روح للبيرو وحد نشوف هنا روح بيرو شوف لي كوفيات والاثنين لكن دير له حلو لا تزيد ترجع لهنا حكي هنا دير بارطاج أحسن شوف حكي ندير فيديو يقراها دير بارطاج نروح للبيرو وي هذه شركة حكمتك شوف الكمبيوتر حكم في la souffrance. Exactement. شوف une fac avec un budget énorme ne peut pas procurer un microphone. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. Allô? Allô? Oui, oui. Je suis désolé. Tout est dérangé dans la fac, dans l'Algérie Kemla. C'est le virus corona qui est en train de parasiter la connexion. Et il faut accepter la chose. Et en ce qui me concerne, là, je suis à votre disposition comme vous voulez. Dès que ça s'améliore, j'arrête. Dès que ça s'améliore, on peut refaire on peut continuer ou le faire comme vous voulez. OK? Parce que si jamais je continue, ça va se couper encore une fois. On laissera pour une autre fois pour continuer le cours. Parce que les cours ne sont pas continués. On refera une autre fois. OK, mes enfants? Allez. Bye bye. Et bon courage. La bavette. Attention au virus. Il est en pleine extension et en pleine virulence. Il devient beaucoup plus virulent plus que moi. OK. Allez, bye bye. Allez. OK. قلت من la prochaine fois كي تعدل OK. كيت لا نقولوا الاخرى جي با كونتيني